Hello friends, welcome on this platform. Notre ami Zelo Zelo va très mal. Très mal les amis. Et ses amis de l'Occident ne l'aident pas. Ça veut dire qu'il est exposé aujourd'hui. Des faits de corruption, sa faiblesse, les difficultés à gérer son propre administration. Il a un portefeuille avec les généraux de l'armée ukrainienne. Tout cela est révélé aujourd'hui les amis par les Occidentaux. Les mêmes médias qui encensaient hier Zelensky comme un héros de guerre, on l'a comparé à Churchill. Il est un bon orateur, vraiment c'est un vrai président, c'est un vrai commandant, voilà, donc le commandant en chef. Aujourd'hui, c'est des économistes qui ouvrent ces colons au général Zalochny, le chef d'état-major. C'est Media One Plus One qui ouvre ses antennes à David Ashkarmia, qui est cette chef des négociateurs ukrainienne au début des opérations spéciales ou de la guerre en Ukraine avec la Russie. Et qu'est-ce que Zalochny dit? L'armée ukrainienne est incapable de défaire l'armée russe, ou du moins de gagner l'armée russe, si vous voulez bien sûr, le terrain. Sauf s'il y a eu un saut technologique incroyable pour pouvoir en découdre avec l'armée russe, mais c'est hyper compliqué. La preuve, Adivka, désolé, est pratiquement encerclée. Et il y a l'appel à l'aide de militaires ukrainiens qui n'arrivent pas à recevoir les ravitaillements nécessaires parce que les Russes attaquent de tout part. Et Adivka, c'est cette ville qu'on avait fortifiée pour attaquer Donetsk et les autres villes séparatistes à l'époque en 2014, comme Bakhmut. Donc, ces deux villes sont en train de tomber. Et Zelensky, dans sa tactique, continue de demander aux militaires de résister. Et ces militaires lui disent non, ce n'est pas intelligent de résister tant qu'on sait que le résultat sera exactement ce qui s'est passé à Bakhmut. Mais il s'entête. Il s'entête pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Et il ne veut pas accepter ses erreurs, les amis. Il ne veut pas accepter ses erreurs. Ils sont pratiquement vraiment en lambeaux. Parce qu'en Europe aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe avec les élections. C'est des soi-disant extrême droite qui prennent le pouvoir en Europe. Élection, du moins l'élection Viktor Orban, l'Hongrois, c'est lui qui gère depuis et il avait dit clairement il y avait de la xénophobie vis-à-vis des Hongrois ukrainiennes et il ne pouvait pas continuer à envoyer les armes et tout ça là. Il a demandé la paix. Depuis le Qatar, il a parlé de la paix au Forum économique mondial du Qatar. Il avait parlé de la paix. Il a rencontré Vladimir Poutine en Chine pendant que les autres sont en train de faire les bruits. Et Rico est arrivé en Slovaquie. Rico a dit clairement stop à l'aide militaire. C'est du humanitaire maintenant, il faut discuter. Aujourd'hui, on parle des Pays-Bas. Le Pays-Bas connaît, c'est-à-dire que les socialistes se sont réveillés très mal l'autre jour aux Pays-Bas quand Wilders a gagné des élections. Cet extrême, on dit qu'il est de l'extrême droite. Bref, c'est comme ça qu'on dit. Il est proche de Poutine. Il pense qu'il faut négocier. Il pense qu'il faut mettre un terme à cette guerre. Et pour lui, franchement, c'est bon avec l'aide militaire envoyée en Ukraine. Donc, vous voyez que les F-16, ces machins chouettes, lui, il n'est pas dedans. Le Congrès américain dit non, on ne peut plus continuer à financer la guerre de Joe Biden. Parce que pour eux, c'est la guerre de Joe Biden avec les newcons qui sont en train de s'enrichir de façon frauduleuse et personne ne veut continuer. Et le drame, ce que Zelensky redoute le plus, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald J. Trump, qui a été clair, sans équivoque. Moi, président, j'arrête la guerre en 24 heures. Donc, fini les histoires d'envoyer les armes en Ukraine. Cette guerre a montré aux yeux du monde que l'Europe était faible. La fragilité économique de l'Europe a été exposée. Et l'Europe est un continent, vous le savez bien, les amis, brutal. Les Européens ne savent pas discuter. Tout ce que les Européens savent faire, c'est de faire la guerre. Regardez bien l'histoire. C'est-à-dire que depuis les différents royaumes jusqu'à aujourd'hui, la République, ce n'est que les guerres. Les Européens sont d'une brutalité inouïe. J'ai comme l'impression que c'est dans leur ADN. Parce que quand on regarde le monde entier, ils ont fait plus de guerres et des guerres vraiment
qui ont pris la vie de beaucoup de personnes que tous les autres peuples réunis. Et là, cette situation réconforte le peuple africain qui avait des difficultés de comprendre cette actualité-là, l'actualité de la libération de l'Afrique. Et comme la Russie a montré aux yeux du monde que ces gens sont des paper tigers, ils font des bruits, alors que si on coupe ici, on coupe là-bas, l'économie va s'effondrer, la démographie n'est pas de l'autre côté, leur population est vieillissante. Donc, il y a tous ces éléments-là aujourd'hui qu'on est au courant. Et on sait que hommes qui sont en train de prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent qu'on n'accouche pas comme eux et qu'ils ne soient pas victimes de ce qu'ils nous ont fait hier. Parce qu'en termes de démographie, les amis, on va accoucher. On va accoucher tous les plans là, les histoires des vaccins, des paludismes là, que Bill Gates est en train de monnayer, même le Cameroun est monnayé pour faire vacciner les enfants. Oui, le Bénin monnayé pour réduire la population. Ceux qui sont au gouvernement sont en train d'être monnayés parce qu'ils n'ont pas de plan économique pour sortir les pays africains de la pauvreté. Non, on s'en fout. Dites-nous la vérité, concentrez-vous sur ce qui est essentiel, ça va tuer personne. On a les terres arides. On peut cultiver et commencer à cultiver ce que nous mangeons. Si on mange en notre faim, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais c'est parce que la plupart de ces corrompus, les dirigeants dirigés, pensent plutôt à leur pouvoir. Donc, conséquence, c'est qu'ils partent tous les jours. Demandez l'aide, donnez-nous l'aide. Industrialisez votre économie. C'est de ça qu'il est question. L'énergie, d'abord, la sécurité, énergie, et le reste. Nous sommes riches, nous sommes une terre promise, l'Afrique, les amis. Donc, revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est qui? On va dire que Zelensky, Zelensky, il est dit, les amis, les indiscussions disent quoi? Qu'il est en train de se préparer pour fuir. Il va aller à Malte ou en Italie, à Sicile, parce qu'il a acheté les appartements, des villas dans ces différentes villes-là, ou aux États-Unis, en Californie. Donc, on est en train de préparer les différents scénarios. Parce qu'apparemment, l'armée ukrainienne est en train de se préparer. Selon les dits, des indiscussions, des gens bien introduits dans ce dossier que j'ai eu à discuter avec hier, les amis. On est en train de penser les différents plans d'exfiltration de Zelensky de Kiev. Parce que l'armée ukrainienne ne serait pas d'accord avec lui. Et Zalochny lui a dit ça clairement. Et comme il est en difficulté avec Zalochny, qui contrôle tous les armements, qui contrôle l'armée, c'est compliqué pour lui. Donc, il est en train de... on fait beaucoup de plans, de différents plans. Les Russes avaient dit que Zelensky va fuir, non? Voilà que c'est en train de se produire là. Donc, dans quelques jours ou quelques semaines, vous allez seulement entendre que Zelensky a fui Kiev. Il ne veut pas organiser les élections. Donc, il est illégal, illégitime. Il ne veut pas écouter ses généraux. Donc, alors que lui, il n'est pas militaire. Les généraux lui disent, voilà ça. Même ses amis Lloyd Austin, les généraux américains lui disent ça. Les Européens lui disent quelque chose. Non, on va continuer. Ils pensent qu'il y a un Dieu qui va venir sauver l'Ukraine. Non, c'est les Ukrainiens qui doivent sauver l'Ukraine. Et c'est lui qui a mis l'Ukraine dans cette pétrie-là, les amis. Thank you, friends. Thank you for watching. Hey, don't you forget, watch this video, send wave, download it to send money. And then don't forget my promo code Senator, Senator. Merci beaucoup, les amis. Hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande,
c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 €. Yes, 10 €. With Sendwave, you can send up to 10,000 € a month. And then you can increase your limit to 40,000 €. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.